Bonjour Philippe Delerme. Bonsoir. Merci de venir jusqu'à nous. T'es pas très loin. Pas très loin. Oui, vous habitez en Normandie. Ouais. Donc venir jusqu'à nous pour nous présenter votre nouveau livre paru aux éditions du Seuil, L'extase du selfie. L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, racontent les gestes que nous faisons et qui habillent la vie ordinaire. Votre livre est de cette veine littéraire de récits courts, poétiques et drôlatiques que vous nous avez donné à lire déjà, avec la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Ma grand-mère avait les mêmes, je ne vais pas tous les citer. Et dans celui-ci, de la pétanque au caddie, en passant par l'entrebâillement de la chaussette, des volets, une clémentine, un volant de voiture. Qu'est-ce qui réunit ces objets, ces gestes dans ce texte ? Ce qui les réunit, c'est à mon avis qu'ils traduisent quelque part à la fois une chose qui est amusante à remarquer, à analyser et qui est à mon avis significative d'une sorte d'éternel humain, de quelque chose qui appartient aux humains et qui semble a priori plutôt minuscule, minime. Enfin voilà, le minimalisme vous avez évoqué la première gorgée de bière comme premier recueil du genre. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais plutôt fait quelques recueils qui étaient consacrés à des thèmes un petit peu universels. Ça passait d'une chose à l'autre sans thématique particulière. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir ensuite à commencer avec ma grand-mère avait les mêmes. Une série de 3 recueils consacrés aux petites phrases, aux choses que l'on dit soi-même, que je dis moi-même, ou que j'entends dire aux autres, et qui sont à mon avis souvent représentatifs de beaucoup de choses, qui peuvent être très très émouvantes ou souvent aussi très amusantes. Et pour les gestes, j'ai eu aussi envie de faire ça. Après avoir remarqué notamment ce qui se passe quand les gens fument avec leur cigarette électrique, et aussi la façon dont ils effleurent la surface de leur smartphone pour faire revivre des scènes du passé. J'ai trouvé qu'il y avait là une façon d'être à la fois dans l'époque avec ce qui se passe et puis en même temps prenant un tout petit peu de recul pour la voir de façon un petit peu à la fois tendre parfois et amusée aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de poésie pour ces textes ? Écoutez, moi je suis content qu'on en parle parce qu'en fait pendant très très longtemps j'ai essayé d'écrire des romans parce que malheureusement, je dis malheureusement, c'est vrai qu'en France on est un petit peu obligé de passer par les fourches codines du roman quand on veut pénétrer vraiment en littérature. Quand on parle d'une rentrée littéraire, on parle quasiment que de romans. Alors on sait très bien que les recueils de poésie maintenant sont quasiment tous publiés à compte d'auteur, enfin que c'est pas une marchandise qui se vend, que même les nouvelles qui se publient bien sûr, mais se publient toujours avec une certaine réticence par les éditeurs, à plus forte raison des textes comme les miens qui sont pas des nouvelles vraiment, puisque ce sont des textes courts mais qui ne racontent pas une histoire. J'ai mis beaucoup de temps en fait à pouvoir écrire ce genre de texte. J'ai commencé pendant presque 20 ans par écrire des espèces de faux romans qui étaient plutôt des espèces de poèmes en prose souvent et donc je réfute pas du tout l'étiquette de poète, sauf que j'ai du mal à me coller le mot poète comme ça parce que le mot poète il est quand même il a des connotations quand même un petit peu trop lyrique à mon goût, voilà. Donc un petit peu trop solennel. Mais finalement, j'ai trouvé un territoire qui me convient, qui est un texte court qui peut être amusant, poétique. C'est une forme qui d'ailleurs, on a essayé de trouver un nom. On dit texte court, c'est pas très satisfaisant comme expression. Mais bon, mon éditrice a proposé instantané littéraire, ce qui me paraît pas c'est pas mal, mais c'est pas complètement juste non plus. Si vous avez un mot, vous êtes bienvenus. Moi, j'attends toujours le mot, mais en tout cas, c'est un genre, oui, c'est un genre en soi, je pense, et je suis content de pratiquer ce genre. C'est extrêmement agréable à pratiquer. J'ai eu l'impression, en vous lisant, que paradoxalement, dans la brièveté des récits, il y a un ralenti, un tempo très très lent. Est-ce qu'il y a un désir de lenteur chez l'écrivain que vous êtes ? Oui, sûrement, et comme souvent chez les humains et chez les écrivains en particulier, il y a une contradiction
très très profonde chez moi, c'est que je suis un faux calme. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, toujours inquiet. J'ai même tendance à revendiquer mon inquiétude comme une partie fondamentale de ce que je suis. J'ai horreur de ce qu'on appelle le feel good et la mode de la sérénité imposée et commercialisée. Je pense que quand on aime la vie, c'est qu'on aime des gens, et que quand on a la chance d'aimer des gens, on est forcément quelqu'un d'inquiet et de perpétuellement dans l'insatisfaction, parce que rien ne va toujours parfaitement bien pour soi et pour les autres en même temps, et donc, mais ça c'est la vie même, et c'est vrai que là je pense que dans l'écriture je trouve une espèce d'apaisement que je n'ai pas, en tout cas dans la vie réelle. Est-ce que ce livre est un éloge au présent? C'est ce que je me suis demandé en vous lisant. Alors, c'est drôle parce que souvent, mais je préfère qu'on me demande ça, parce que je trouve que c'est quand même plus juste de se poser la question, parce qu'il y a quand même beaucoup de ces textes qui sont consacrés vraiment à l'époque où nous vivons aujourd'hui. Et malgré cela, j'ai une espèce de telle tradition de nostalgie, enfance et tout ça, qu'on me dit, mais est-ce que vous aimez vraiment notre époque? Est-ce que vous n'êtes pas seulement un nostalgique? Et en fait, je réponds un petit peu d'ailleurs comme le fait mon fils Vincent en ce moment, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, ni lui ni moi, des nostalgiques, nous sommes des gens qui aimons bien le passé, ce qui n'est pas la même chose, je trouve. Bien aimer le passé n'empêche pas de bien aimer le présent. Je trouve que même que ça fonctionne en même temps. Enfin, il n'y a pas de choix. Bien sûr que les sensations d'enfance sont particulièrement intenses et que on y accorde un prix particulier. Hein. Tout le monde est un petit peu comme Renaud quand il chante Mistral gagnant, c'est sûr. Et que les petits bonbons quand on avait 5 ans ont plus de goût que ceux qu'on voit manger aux enfants quand on n'aime plus le sucre. Mais ça, c'est un peu biologique. Ça, c'est pas de la nostalgie, c'est semblant physique. En fermant le livre, j'ai pensé à l'empreinte qu'il laissait. Quand je me suis surprise à retrouver des gestes perdus ou à tenter de refaire des gestes que vous aviez dépeints, que pensez-vous de cette idée d'empreinte sur le lecteur ? Alors ça c'est une chose qui est un peu troublante, parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé à écrire, notamment sur les petites phrases et sur les gestes, alors on me dit mais on va plus oser rien dire devant toi, on va plus oser bouger de telle ou telle façon, l'idée de ce que on pourrait trouver derrière les gestes en question. En fait ça je me pose pas vraiment la question, j'ai toujours un peu l'impression d'emmener plutôt les lecteurs, enfin de leur proposer quelque chose en partant du principe qu'ils sont d'accord. Enfin, c'est pour ça que j'ai vraiment privilégié l'emploi de ce pronom « on » qui habite un peu tous mes recueils de textes courts. C'est une proposition de partage quand même. Alors, ça n'est pas professoral, même si j'ai été prof toute ma vie. Ce n'est pas « nous faisons ça comme ci, comme ça », c'est « on ». C'est-à-dire, il me semble que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et alors après, vous pouvez très très bien dire que ce n'est pas le cas. Je me souviens très bien, par exemple, que quand j'ai écrit la première gorgée de bière, des gens m'ont dit mais tu fais une espèce de différence entre la bicyclette et le vélo, mais moi je fais pas du tout la même, donc pour moi ce que tu appelles vélo, pour moi c'est une bicyclette, et à l'inverse. Bon, ça, je suis pas sectaire au point de contrarier ce genre de réponse, mais ça, j'aime bien susciter la discussion là-dessus. Allez, on doit se quitter maintenant. Alors quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Écoutez, j'aimerais bien partager un auteur que j'aime énormément, alors un auteur tout à fait contemporain, vivant, donc, qui est Didier Blonde, et notamment son livre qui s'appelle Le Figurant. Alors Didier Blonde, c'est quelqu'un qui a un univers que je trouve magnifique. La plupart de ses livres ont été publiés dans la collection L'un et l'autre de chez Gallimard, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus puisque son éditeur est décédé. Mais il continue à publier, notamment au Mercure de France, encore tout récemment un livre sur les cafés, qui est excellent. Mais Le Figurant, c'était vraiment un livre formidable.
C'est un livre qui raconte en fait le tournage du film de François Truffaut, Baiser volé. Et c'est quelqu'un, Didier Blonde, qui va comme ça sur les traces de tout. Il va à toutes les adresses des rues de Paris. Il tombe amoureux des actrices du cinéma muet. Et il a une démarche que je trouve, alors là, pour le coup, à la fois très très passéiste, mais en même temps, il en est amoureux aujourd'hui. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que l'on disait à propos de nostalgie et de présent. Et en tout cas, oui, je conseille vivement. Alors le figurant, je crois que c'est chez Gallimard. Et Didier Blonde, en général, quand on a goûté un Didier Blonde, on a envie de lire les autres. Alors voilà, mon conseil. Merci beaucoup, Philippe Delerme. Merci.